Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente année 2021 avec réouverture de tous les commerces et reprise de l'activité physique pour tous. Si comme moi vous avez passé vos fêtes à faire du ménage, à préparer les repas et à faire des courses, je vous propose un cours en 3 parties: activation des jambes, mobilisation de la chaîne postérieure et des hanches et renforcement de la zone abdominale. Vous êtes prêts? On y va. Vous placez debout, les pieds largeur des épaules, bras le long du corps. Vous vous concentrez sur vous-même. Vous prenez quelques respirations en favorisant l'écartement des côtes, le ventre légèrement rentré. En inspirant, on écarte les côtes. En expirant, on active la chaîne abdominale. Encore une fois. On inspire, on écarte les côtes, on expire, on renforce le ventre, on s'efforce de sentir le ventre. En inspirant, on va descendre dans ses jambes, plier les jambes et en soufflant, on va se redresser. Je vous propose d'amener les bras devant, paume de main vers le ciel et paume de main vers l'arrière lorsque vous remontez. Inspirez. Expirez. Pendant que vous faites cet exercice relativement simple, essayez de sentir que la colonne vertébrale reste complètement neutre. Elle ne participe pas au mouvement. Ce sont les hanches, les genoux et les chevilles qui travaillent. Allez, encore. Inspirez, expirez. Vous pouvez descendre un petit peu plus bas si vous voulez, mais surtout gardez le poids du corps sur les talons. Encore 2 répétitions, inspirez, expirez. On continue, on modifie légèrement, inspire, expire, demi-pointe. Inspirez, expirez. On n'est pas là pour faire des mouvements très précis, on est là pour activer les jambes. Comme il fait froid, ça va nous réchauffer. C'est pour ça que j'ai mis un pull, parce qu'on est en hiver. Surtout, il faut garder les articulations chaudes. Allez, encore 2 répétitions. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Je pose les talons, je prends un moment. J'inspire dans les côtes, j'expire, je rentre le ventre. Je repars. Inspirez, bras devant, expirez, on lève une jambe. Prenez le temps de faire des mouvements simples mais corrects. Et surtout, de sentir votre posture. Encore 2 répétitions. Droite, gauche, on va rester. Gauche levée, je lève le bras opposé, je reste. Je repose, je plie, je change. Petit équilibre. Je plie, je change. Et dernière fois, je reste. Je repose les 2 pieds, encore une fois, je me reconcentre sur ma posture, la respiration, j'ouvre les côtes, je rentre le ventre. J'alterne ces 2 mouvements, inspirez, expirez. Bras le long du corps, on reprend, je plie, jambe droite sur le côté, hanche. Inspirez, expirez. Les bras sur le côté. On prend le temps de plier, de faire une extension, de plier, extension. Vous allez commencer à sentir les muscles des hanches.
Encore 2 répétitions. Okay. Prochaine répétition, reste. Reste, 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 reste. On plie. On reste. Encore. Dernière fois, on reste, on reste, on reste. Repose les 2 pieds, bras le long du corps. On va dérouler la colonne vertébrale. Relâchez les doigts, poignets, coups d'épaule et redéployez votre colonne vertébrale. Je vais me mettre légèrement de profil. On va continuer avec extension de hanche. Je plie, extension de hanche. C'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut éviter de cambrer et utiliser uniquement fessier. La respiration, inspire quand je suis en bas, expire, inspire. Encore 2. Attention, équilibre. On reste, on reste, on reste, on reste. On plie, lève une jambe, maintien. Encore. Équilibre. On pose, on place bras le long du corps, on déroule la colonne vertébrale. Vous allez maintenant écarter les jambes un petit peu plus, orienter vos genoux vers l'extérieur. Bras devant. On va inspirer, amener les bras derrière. Expirer, amener les bras devant. Inspire. Alors ça s'appelle des squats sumo, c'est-à-dire on descend les hanches le plus bas possible. Chacun selon ses possibilités. N'oubliez pas de garder la colonne vertébrale neutre. Cheville, oui. Genoux, oui. Hanche, oui. Lombaire, non. Encore 2 répétitions. Dernière répétition, vous restez. Vous maintenez votre posture. Peut-être vous descendez un tout petit peu plus bas. On reprend encore une série. Attention, on va rester en bas. On reste, on maintient la posture. On vérifie l'orientation des genoux. On appuie sur les petits orteils. On reste. Peut-être un peu plus bas. Un peu plus bas. Un peu plus bas. On remonte. Encore une fois. Inspire, expire. Dernière fois, je reste. Je m'installe. Je descends. Tout petit peu plus bas, tout petit peu plus bas, tout petit peu plus bas. Et je remonte. Je referme les jambes. Je déroule la colonne vertébrale. Et je me redresse. Je rapproche les pieds, largeur du bassin. Les bras le long du corps. On va terminer cette séquence debout. Petit équilibre. Je vais croiser jambe droite sur jambe gauche. Reposer mon pied droit. Jambe gauche. Je croise et je plie. Voilà. Hop, concentration.
précision. Un petit peu plus dur. Je croise, j'ouvre le genou, cheville sur la cuisse et je pose. Si ça, c'est pas possible, vous continuez, juste croiser. Hop. Là, on commence à sentir mobilisation dans les hanches, équilibre, travail des cuisses. Tout un exercice tout en un. Encore 2 répétitions. Une répétition. Je replace. Une dernière fois, on déroule la colonne vertébrale. Je me redresse section du dos par section du dos. Inspirez, croisez vos doigts, tournez paume de main vers le ciel, étirez vos côtés. Côté droit, on pousse le bras droit. Côté gauche, on prend le temps d'être le plus en arrière possible, de ne pas être dos rond, mais d'essayer d'aller chercher l'extension. Allez, encore une fois à droite, une fois à gauche, et on relâche. Parfait. Maintenant, on va s'asseoir sur le tapis, si vous avez un tapis chez vous, et moi, je vais m'asseoir sur la Cadillac. Vous prenez une serviette ou un petit coussin, vous allongez les jambes et vous placez la serviette ou le coussin derrière vous. Bras devant. Nous allons commencer notre premier exercice de renforcement de la sangle abdominale en déroulant la colonne vertébrale jusque les cervicales et la tête. Vous soufflez, vous vous redressez et vous devez vous efforcer de trouver la même qualité de mouvement à la descente où on freine. Et lorsqu'on se redresse, on contracte. La respiration doit être fluide. Vous pouvez connecter vos jambes l'une à l'autre pour avoir un petit peu plus de force. On va activer en plus les bras. On souffle, on descend. Inspire, cercle de bras. Expire, redressez-vous. Encore. Je souffle, je descends. Cercle de bras. Les bras reviennent devant. 2 répétitions. Dernière répétition. Ok. Maintenant qu'on est assis, on en profite pour étirer l'intérieur des hanches. Et en même temps, ça nous permet de décontracter le bas du dos. Alors, on continue cette série d'exercices classiquement en pliant les jambes. C'est le demi-roll-up. On va mettre les bras devant. C'est exactement le même exercice. Sauf qu'on ne pose pas le haut du dos et on ne décolle pas les pieds. Alors, vous pouvez, là j'ai mal ajusté, vous pouvez réajuster la position de vos pieds, mais en tout cas, on va écraser les lombaires, on va poser le haut, le bas des omoplates et on va se redresser, toujours avec la même qualité de mouvement. Je souffle, je descends, j'inspire, je reste, j'expire, je remonte. 2 répétitions, je souffle, je descends jusqu'à poser le bas des omoplates, j'inspire, je ne fais rien, j'expire, je me redresse. Dernière répétition. On va continuer, vous allez croiser vos doigts, on souffle, on descend. On inspire, on tourne à droite, on tourne à gauche, on remet les mains au milieu et on se redresse. Qu'est-ce qu'on tourne? La cage thoracique, bien évidemment. Je souffle, je descends, j'inspire à droite, j'inspire à gauche, je souffle au milieu, je me redresse.
Bien sûr, on ne bouge pas les pieds, les genoux, les cuisses ou les fessiers. Dernière fois. Bien. Pied contre pied à nouveau, puisque un des objectifs du cours était d'étirer les hanches. On en profite, on ouvre les genoux, on décontracte en même temps le bas du dos et le sacrum. Bien, dernière série de roll-up, beaucoup plus difficile. Si vous êtes débutant, gardez les mains devant. Sinon, avec moi, on met les 2 mains derrière la tête, beaucoup plus compliqué. On souffle, on descend, on inspire, on expire, on remonte. Et encore 3 fois. Deux fois. Je recale. Dernière fois. C'était limite la dernière fois. J'étais limite de lâcher l'exercice. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on s'allonge, jambes allongées, on s'allonge sur le dos. Vous pouvez mettre un coussin derrière la tête ou ne pas en mettre. Moi, je vais pousser mon coussin. On va s'installer pour une série de ponts. Ça, on répond à l'objectif, ouverture des hanches, renforcement des fessiers et de la chaîne postérieure. Bras le long du corps, vous vérifiez la position de vos pieds, vous connaissez l'exercice, vous allez rétroverser, soulever les fessiers, le sacrum et soulever votre colonne vertébrale. On inspire en haut, on expire, on redescend. N'oubliez pas dans cet exercice qui est parfois compliqué à comprendre, c'est qu'il faut rétroverser, ça en général on y arrive, mais rentrer le ventre tout le long de l'exercice. Encore 2 fois. On souffle, on rétroverse, on monte, on garde le ventre rentré, on pousse dans les fessiers. Encore une répétition et on va maintenir les fesses en haut et on va les contracter à plusieurs reprises. On serre, on desserre, on serre, on desserre. On n'oublie pas de rentrer le ventre et de relâcher les côtes. On serre une dernière fois, on redépose la colonne vertébrale. On ramène genou poitrine. On va se redresser. On va rouler. Rolling like a ball. On lève les pieds. On connecte. On abaisse le regard vers les genoux. Et on va en faire 4 répétitions. Bien, on se replace sur le dos, bras le long du corps. On continue notre série de shoulder bridge. Rétroverse, on monte en pont. On lève un bras, genou opposé, on maintient, on serre le fessier de la jambe qui est au sol. On repose le pied, on lève le pied, on repose le pied. Voilà, on active au niveau de la hanche. Et c'est la fesse opposée et tout le dos qui va maintenir un gainage. Encore 2 fois. On repose le bras, on repose le pied, on redescend la colonne vertébrale. De l'autre côté, on souffle, pousse les fessiers vers le haut, on rentre le ventre, on lève une jambe, bras opposés, on maintient. Et ensuite, on fait des petits mouvements, touch, up, touch, up. On n'a jamais les mêmes sensations, d'un côté comme de l'autre. Moi, ce côté plus difficile, ayant une blessure au genou. Encore 2. Hop, pose la main, pose le pied, on redescend. On va écarter les bras. Petit mouvement que vous connaissez pour relâcher bas du dos, étirer un petit peu les fessiers.
Bien, bras le long du corps. On continue. On oublie les ponts. On reprend nos séries abdominales. On lève la jambe droite, jambe gauche. On allonge la jambe droite, 45 degrés, ou vers le plafond si ça vous fait mal au dos. L'autre jambe, on replie, pose et pose. Droite, gauche, connectez les abdos. Allonge droit, allonge gauche, beaucoup plus difficile. On replie, on pose, on pose. Il faut éviter de cambrer en rentrant très fort le ventre. Encore une fois, droite, gauche. C'est lorsqu'on tend les jambes que le mouvement est le plus difficile. Croisez les doigts, ensemble, placez les doigts sous l'occiput, coude légèrement resserré. On reprend l'exercice, droit, gauche. On souffle, on soulève la tête et les épaules et on regarde la jambe droite s'allonger, la jambe gauche s'allonger, la jambe droite revenir, jambe gauche revenir. Encore. On repose la tête et on repose les pieds. Un bref moment, on reprend, genou droit, genou gauche, on soulève la tête et les épaules, et là ce sont les deux jambes. Et on va reposer la tête, replier les jambes. Deux jambes, on les regarde. On maintient les jambes tendues, la tête soulevée, bras le long du corps. Inspire, bras le long du corps. Encore 4 répétitions. Et 4, 3, 2, 1. Je pense que ça suffit. Repliez les genoux sur la poitrine. Reposez les bras le long du corps. Petit mouvement pour se décontracter. Droite, gauche. On commence à bien sentir les abdos. Avec courage, on reprend, bras le long du corps. On s'installe, on lève les jambes au-dessus de nous, les genoux restent fléchis. Et voilà. On essaye de soulever les fessiers et on redescend en contrôlant la chute. On souffle, on soulève. Je contrôle avec la force des bras et avec la force du sang. Les jambes restent neutres et ne tombent pas vers le visage. Ah, c'est dur. Allez, dernière fois. On replie les genoux, on se redresse et on va reprendre rolling like a ball. On lève les pieds, on a les mains sur les genoux ou sous les genoux. On roule. Pose les pieds, on s'allonge sur le dos. Vous allez allonger la jambe droite, replier la jambe gauche, mettre le bras droit derrière la tête. En soufflant, vous allez amener coude droit vers genou gauche et reposer. On fait encore 7 répétitions. On s'efforce de garder le bas du corps immobile. On allonge la jambe un petit peu plus haut. On va diriger la main droite vers le pied gauche et on va mettre la main gauche derrière le crâne. Et on soulève. Pour 1 fois, 2 fois, 3 fois,
On soulève uniquement l'omoplate. Dernière fois, on reste. On repose la tête, bras le long du corps. Cette jambe gauche, on l'ouvre sur le côté et on rabat la jambe de nouveau dans l'axe. Vous pouvez mettre vos mains sur votre torse pour sentir que vous gainez et que vous restez immobile dans le torse, tandis que la jambe s'écarte. Ça fait une abduction. Abduction, adduction. J'ouvre et je ferme. Encore 3 fois. Pliez le genou. Avec la main droite, vous attrapez le genou gauche. Et vous soulevez la fesse gauche. Laissez les 2 épaules au sol, relâchez les muscles du cou. On replace fesse gauche, on allonge jambe gauche, on lève genou droit, main gauche derrière la tête, et c'est parti pour 8 répétitions. Je souffle et j'inspire quand je descends. Bien, on allonge la jambe un peu plus. On amène le bras gauche vers le pied droit, la main droite derrière la tête et on va chercher le pied. Hop, ça veut dire qu'on soulèvera uniquement l'omoplate. Et le bras tire vers le pied reste en place. On sent bien les obliques, j'adore cet exercice. Hop, on ouvre la jambe, on ramène la jambe. Donc on a dit abduction pour ouvrir, adduction pour ramener. Et on contrôle, on ne sort pas les côtes, on rentre le ventre, on gaine. Inspirez, expirez. Et on plie le genou, on soulève la fesse, on sent l'étirement, passage du nerf sciatique, bas du dos, et on laisse la tête et les épaules au sol. Pour finir, on ramène les 2 genoux sur la poitrine. Attention, petit challenge, vous faites du mieux que vous pouvez. On soulève la tête et les épaules, on met les bras derrière la tête. Et c'est parti, on croise. Il faut s'organiser pour ne pas bouger droite et gauche de trop, allonger les jambes en rythme, connecter les abdos, ne pas tirer sur le cou. Même qualité de mouvement à chaque répétition, encore 4, 3, 2 et 1. On repose. On a les bras allongés à nos côtés. Moi, j'ai le vide. Je peux mettre les mains là, grand ouvert sur le tapis si vous êtes chez vous au sol. On lève les 2 genoux, on serre les jambes. On amène les 2 genoux à droite. Avec la force du centre, on ramène les jambes et non pas avec la contraction des cuisses. Ça, c'est le hip twist. Utilisez la force des bras. Si je les mets là, je sens l'exercice est plus simple parce que je vais utiliser le cadre en bois du Cadillac. Vous pouvez utiliser le sol. Vous pouvez poser paume de main vers le ciel et moins utiliser la force des bras. Inspirez, expirez. Encore une fois à droite et gauche. Main sous les genoux.
On vient s'asseoir. On va s'allonger sur le côté. On va terminer notre gainage abdominal par un travail sur les côtés. Alors, vous superposez vos jambes, pieds flex, vous repliez votre bras, vous posez la tête sur votre bras, vous mettez une main au sol, vous avancez les jambes devant, encore pas trop, pas là, hein, un petit peu devant. Vous coordonnez votre mouvement, c'est-à-dire que c'est avec la force des muscles qui sont à la taille, donc les abdos, que vous allez pouvoir soulever la tête et les jambes. Donc n'exercez pas une force importante ni avec votre tête, ni avec vos jambes. La force, elle est initiée dans la taille. Je souffle, je soulève, je maintiens jusqu'à ce que je sente vraiment les muscles latéraux travailler et je repose. Encore 7 fois. Dernière répétition. Hop. Je vais rester soulevé. Je maintiens. Je maintiens, je maintiens et je pose. Pliez genoux, poitrine. Venez vous asseoir. On va faire immédiatement de l'autre côté. Surtout, ne travaillez pas avec le dos. Je sais que c'est tentant. Essayez de vous concentrer. Je replie le bras, je repousse le micro derrière. Voilà, les jambes sont devant. Une main devant. Jambes devant. Je me concentre, je souffle, voilà, c'était pas bien placé, je souffle, je soulève les jambes et la tête, je rentre le ventre et je repose. Vous pouvez appuyer avec votre poing, moi je vais faire avec le poing parce que j'ai encore un petit peu mal au poignet, voilà, et je pose. Encore 6 répétitions. La dernière, on reste, on maintient, on améliore, on essaye de comprendre que c'est la taille qui se resserre. Et on pose. Magnifique. On vient s'asseoir. Et on va se mettre en sirène. Alors, je tire mon micro, là. Hop. Alors, en sirène, ça veut dire une jambe repliée devant. Là, j'ai ma jambe gauche repliée devant, droite derrière moi. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les fessiers. Il faut que vous preniez le temps, puisque notre objectif, troisième objectif, c'est l'étirement des hanches, la mobilisation des hanches. Il faut que vous vous sentiez bien dans cette position. Je laisse le temps de vous installer chez vous. Voilà. Ok. Vous avez levé le bras. Donc pour moi, c'est mon bras gauche. On va étirer les côtés. On en a fait un petit peu à l'échauffement. Et lorsqu'on fait ce mouvement, on met du poids dans la hanche, le genou et la cheville droite. Et je reviens. Encore. Encore une fois, moi je sens particulièrement mon genou droit. Okay. Dernière fois, n'oubliez pas d'étirer votre côté, de connecter un peu les abdos, d'aller chercher l'écrasement. Voilà, étirement, écrasement. Bien. On va mettre les bras comme ceci, comme un danseur, et on va tourner les bras de l'autre côté. On va essayer de s'asseoir à droite. On revient à gauche. Et on souffle. On s'assoit à droite. On revient à gauche. Allez, encore 2 fois. On fera 4 répétitions. Et on est assis. On pose les mains sur la jambe.
On relâche la tête. On laisse l'étirement se provoquer. Rentrez ventre, n'oubliez pas, rentrez. Puis on se redresse. On va passer tout de suite en tailleur, c'est-à-dire la jambe derrière, donc passe devant. Moi, je me recule un tout petit peu. S'assoit en tailleur. Là encore, vous pouvez aménager votre posture en mettant une petite brique, un coussin, un livre. On inspire, on va lever les bras. On expire, on va pencher en avant au niveau des hanches et non pas arrondir le dos. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Vous revenez en avant. Encore. Quatrième répétition, on penche, on va mettre les mains devant, moi c'est dans le vide, vous c'est au sol, et vous relâchez la nuque et les épaules. On redresse la colonne vertébrale, on va mettre le main sur les épaules, et on va tourner à droite, ça c'est le spine twist. C'est un mouvement que je vous recommande de faire tous les jours. Ça étire et rééquilibre les muscles du torse. Rentrez légèrement les abdos. Repose. On va se mettre en sirène de l'autre côté. On prend le temps, on aménage. Inspire, bras droit, on étire, on va pencher, on écrase l'articulation de la hanche, du genou, cheville qui se trouve de ce côté. On étire les côtes. Bien, maintenant, on va mettre les mains là et on va partir vers la gauche et revenir. Et encore, on s'installe, on essaye de s'asseoir un petit peu plus avec le mouvement des bras. Et encore, torsion. On reste, ça fera 4 répétitions. On met les mains sur la jambe, le tibia, et on relâche la tête en avant. On laisse l'étirement se faire, rentre le ventre. On se met en tailleur. On s'installe. On lève les bras. Inspire, on va en avant et en arrière. On maintient les bras dans l'axe des oreilles. C'est-à-dire les bras ne bougent pas. Et suivent le mouvement du torse. Encore une fois. On met les mains aux épaules. À nouveau, on donne de la rotation. Essayez de sentir la cage thoracique qui tourne. Relâchez vos épaules. Je vous vois faire ça. Je vous assure que je vous vois. Allez, encore une fois. Bras devant, on relâche. Bien. Pour finir notre étirement des hanches, vous allez plier les genoux, placer les mains derrière vous, soit sur les côtés, soit les doigts placés vers les fessiers. Moi, je vais me mettre en appui sur mes doigts parce que, encore une fois, mes poignets sont encore fragiles. En soufflant, serre fessier, on lève, on étire les cuisses, on étire les hanches, enfin on étire les fléchisseurs qui font partie des hanches. 2 fois encore.
Dernière fois. Ok, 7. Ce mouvement va nous permettre de faire un super étirement des hanches. Alors on enlève une jambe. Ce qu'on a fait à l'échauffement, on pose la cheville sur le genou et on pose les fesses. Une fois qu'on est là, on s'efforce de redresser le dos. Attention, ça peut tirer énormément dans les fessiers, donc on peut se déplier un petit peu. Vous voyez là, j'éloigne mon pied pour que ça tire moins. Et si je veux que ça tire plus, je rapproche mon pied. Je pousse dans les mains, je me redresse. Je rapproche encore un petit peu la poitrine du mollet, je relâche le front vers le mollet et je reste dans cette position. Maintenant, vous allez juste poser la jambe. Voilà, essayez de vous retrouver en demi-lotus, ne forcez pas. Puis on se replace. Encore une fois ce mouvement, on fera aussi de l'autre côté, on pose. On garde l'ouverture de la hanche. Et on se replace. Dernière fois. Eh bien, on décroise. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Je prends appui. Monte. Croise. On descend. On vérifie que c'est pas trop compliqué comme étirement. On rapproche un petit peu les mains. On rapproche la poitrine du mollet. Et on relâche. Voilà, c'est mieux. Quand on utilise ses doigts, c'est beaucoup mieux. Ok, de là, hop, on s'efforce de s'asseoir. Ne forcez pas si vous n'y arrivez pas. Et on replace. Encore, bascule dans les hanches. Et on bascule dans les hanches. On décroise. À nouveau, on va ouvrir pied contre pied. Main sur les chevilles. On relâche la tête en avant. Alors, vous avez le tapis en long, comme ça. Vous mettez en travers du tapis, genou largeur du bassin. Vous redressez, main aux hanches. Ou main derrière les hanches, vous allez serrer, pousser pubis en avant, sentir l'étirement ici, dans les fléchisseurs, et revenir. Encore une fois. Moi, avec mes mains, je pousse mon bassin en avant. Vous pouvez garder les mains comme vous voulez, ici. Bien. Encore 2 fois. Serrez fessiers. On sent les fessiers qui se serrent. Intéressant d'avoir les fessiers serrés. Ouverture des fléchisseurs. On rentre le ventre. On revient. Dernière fois. Ok, maintenant, je suis désolée pour ceux qui ont une ouverture de hanche un petit peu réduite. On met la jambe sur le côté, ça c'est super efficace. Tendu si vous avez une bonne ouverture de hanche. Fléchi si vous avez une plus moyenne ouverture de hanche. Voilà, on pose la main au sol. Et on va lever la jambe, on pose la jambe. On lève, on pose, redresse la poitrine. On lève, on pose, on lève, on pose. On ne bouge pas la tête. Encore. Là, on travaille les latéraux. On force le fessier à se contracter, toujours pour donner le maximum de mobilité à la hanche et de force. Encore 2 fois. Dernière fois. Ok, vous allez plier la jambe, éviter qu'elle soit trop devant, attrapez votre cheville, serrez fessier, rentrez le ventre et ensuite vous efforcez d'éloigner le pied de la fesse. Alors on peut chercher un petit peu d'extension dans le dos, le pied en arrière. Ça fait du bien. On replace les 2 genoux au sol, bras le long du corps, front au sol.
On se redresse. Hop, la jambe pliée ou tendue. Bout des doigts au sol. Allez, c'est parti. On lève, on descend. Rentre le ventre, on ne bouge pas la tête, on ne bouge pas le torse. Deux répétitions. La dernière, on plie. Ouh, fait tomber. Donc, je serre fessier, je rentre le ventre, je pousse un peu la poitrine en avant et j'éloigne le pied de la fesse. On pose. Et là, méga étirement des hanches. Faites attention à vous. Vous ouvrez les genoux. Je ne sais pas si on voit, donc les genoux sont ouverts. Le but, c'est de mettre maximum d'espace entre les genoux, mais de rester au-dessus des genoux, de ne pas partir en arrière. Ensuite, vous posez vos coudes et vous écartez un petit peu les pieds. On devrait les voir dépasser. Vous qui êtes sur votre tapis, une fois que vous êtes là, vous efforcez de mettre plus de distance entre les genoux et vous amenez le poids du corps un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Et vraiment, je vous recommande, ne cambrez pas. Ok, rentrez le ventre, presque arrondissez le dos pour que toute la charge du mouvement soit dans les hanches et non pas dans les lombaires. Poids du corps en avant, poids du corps en arrière. Excellent mouvement. C'est pas à faire en début de cours, hein. Là on peut le faire parce qu'on s'est beaucoup échauffé, on s'est déjà beaucoup étiré les hanches. Connectez les abdos, ne laissez pas les lombaires partir. Allez, encore une fois, on va rester là où ça vous fait le plus d'effet, soit en arrière, soit un petit peu en avant. Je vous conseille en arrière, bien évidemment. On maintient. On replie les jambes. Donc, j'ai resserré les pieds et je relâche vers l'avant. Alors, pour finir, on va se placer dans l'axe du tapis. On va se mettre à quatre pattes. Voilà, je vais m'appuyer. Je peux maintenant me mettre à quatre pattes, mais il faut que je m'appuie encore sur les phalanges et non pas sur les poignets. Et je m'efforce d'avoir un dos le plus aligné possible. Genoux, largeur du bassin, mains sous les épaules, la tête alignée. Voilà, je vais en même temps soulever une jambe et un bras. Voilà. Je pense à peu près aligné, hein. Maintenant, je vais monter le bras et la jambe un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus haut. Ok, maintenant, côté, je reviens. Côté, je reviens. Côté, je reviens. Encore 2 fois. Et dernière fois. On repose, bras et jambes, et on va s'asseoir sur les talons. Alors, de l'autre côté, enfin avec bras et jambes opposés, donc on se place d'abord, hop, la tête dans l'axe des épaules. On lève une jambe et un bras en même temps. Je me déplace un tout petit peu, voilà, ici. Ok. On maintient à peu près dans l'alignement. Et puis on va s'efforcer avec les muscles du dos, les fessiers. Je lève un peu plus haut, un peu plus bas. Tenez vos abdos pour ne pas cambrer. Sur le côté. Côté, on revient dans l'axe. Hop. On revient dans l'axe, on pose et on va s'asseoir sur les talons.
va se mettre pied contre pied, genoux ouverts, donc une excellente posture pour mobiliser les hanches. Vous allez rester là, mettre les mains derrière les fessiers. En soufflant, vous allez serrer les fesses, monter le bassin comme un pont et redescendre. Encore. Deux fois encore. N'hésitez pas à prendre des bons appuis. Moi, mes appuis sont quand même moyens. Donc, je ne sais pas si vous me voyez hésiter, mais c'est uniquement à cause de mes poignets. Vous restez, vous serrez dans les fessiers. Vous allez faire une petite extension, mais en gardant les fessiers serrés. Et vous posez. Vous replacez les mains sur les genoux. Et vous prenez un moment pour redresser votre colonne vertébrale. On arrive à la fin du cours. Maintenant, on a des bonnes sensations un petit peu partout dans nos articulations, dans les jambes, dans le bas du dos, dans le haut du dos, dans les cervicales, dans la tête. On va poser les bras et on va s'observer. Je redresse la colonne vertébrale. Vous allez tourner la tête à droite et tourner la tête à gauche pour bien sentir l'alignement de votre colonne vertébrale à droite et à gauche. Avec le menton, on va faire un cercle sans écraser l'arrière du cou et sans rien bouger d'autre que la partie supérieure du dos. Et vous prenez votre temps. On change de sens. On se recentre. On connecte le plancher pelvien, bas des abdos. On exécute quelques respirations. J'inspire, j'écarte les côtes. J'expire. Je rentre le ventre, je me redresse imperceptiblement. Si vous pouvez, vous lâchez le support des bras. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, gardez vos mains à vos côtés. On inspire, main au-dessus de notre tête. On descend progressivement. Et encore, on se redresse. On essaye de tenir l'ouverture des hanches. Deux fois encore. Inspire. On fait une pause sur notre crâne, on souffle, on descend. Et dernière fois, inspirez, pose sur le crâne, on souffle, on descend. On va se placer en tailleur pour se dire au revoir parce que je ne sais pas vous, mais moi, les hanches, elles ont bien travaillé, je les sens qui ont bien travaillé. Voilà, ce cours est terminé, ce premier cours 2021 est terminé, j'espère vous voir très bientôt. On va être optimiste, dans quelques semaines, les cours collectifs vont reprendre. En attendant, pratiquez. Et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée et à très bientôt.